En Polynésie, on gratte, on coche et on aime ça. Grattage ou super cagnotte, il faut tenter la chance, même si les gains ne sont pas toujours au rendez-vous. Juste pour venir accompagner ma femme, comme on va faire un course ici à Papeete. Vous avez déjà gagné? Pas tellement, ma femme, oui, 2 fois. Pas beaucoup, 60 000. C'est mieux que rien. Vous avez déjà gagné? Oui. Combien? 5500. Vous avez des numéros que vous jouez à chaque fois? Toujours pareil, on met des départements comme je suis breton, donc tous les départements de la Bretagne, les dates de naissance de toute ma famille et mes dates de naissance à moi. La tendance est liée au jackpot mis en jeu. Plus la cagnotte est importante, plus on joue, toutes catégories sociales confondues. Et la Polynésie serait plutôt bien placée côté gain. Ils viennent quand il y a des grosses cagnottes, des super grosses cagnottes, avec 10 milliards et plus. Mais sinon, c'est calme. Si on fait un calcul des nombres de gagnants par habitant pour l'euro-million par exemple, la Polynésie est dans le trio de tête avec le Luxembourg et la France, puisqu'on a eu déjà 2 gagnants à l'euro-million, donc ça fait un gagnant pour 130 000 habitants, et ce qui fait un très bon ratio par rapport au reste de l'Europe. Les commerçants ont bien compris le phénomène. Ils affichent les plus gros gains pour séduire le consommateur. Comment ça se fait que ça marche chez vous alors? Parce que je suis gentil. Avant, il y avait le jeu Oxo qui était sorti. Donc on avait, je sais plus, le pactole, ça a été gagné, remporté ici. Hasard, chance ou savant calcul, peu importe, le jeu permet à l'homme d'oublier qu'il n'a pas toujours les moyens de jouer. Alors qu'impose la nouvelle convention signée avec le pays à la Pacifique des Jeux? Comment s'organise-t-elle pour redistribuer 98% de ses gains? Je vais tout de suite demander au directeur général délégué de la Pacifique des Jeux de me rejoindre sur ce plateau. Hugues Rédinger, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être là ce soir. Je le disais, la Pacifique des Jeux existe depuis 27 ans en Polynésie. On recense 151 000 joueurs à l'année. Est-ce que c'est un chiffre qui augmente tous les ans, qui diminue ou qui est stable? Non, le chiffre en tant que tel, s'agissant des joueurs, est plutôt stable, oui. Est-ce qu'on gagne ici plus qu'ailleurs? Il y a eu combien de gagnants, par exemple, l'an dernier? Ou alors le montant des gains s'élève à combien en Polynésie? Alors, j'ai fait 2-3 recherches. Je vais vous donner des chiffres bruts. En 2017, on a distribué 3,4 milliards de gains. Sur ces 3,4 milliards de gains, il y a eu plus de 1000 gagnants qui ont gagné au moins 100 000 francs. Et spécifiquement pour 2017, il y a eu un gros gagnant au loto qui a gagné... 3,4 milliards, c'est un bon chiffre pour la Polynésie par rapport à d'autres territoires, par rapport à la population ici? C'est bien, c'est beaucoup, c'est peu? C'est exactement ce qui est convenu, en tout cas dans le cadre de la convention avec le territoire. Donc oui, non, c'est une proportion qui est tout à fait dans la moyenne. Globalement, ça représente à peu près 61% de toutes nos mises, en fait. Le taux de redistribution n'est pas le même selon les jeux, mais en moyenne, il représente 61%. Justement, vous parlez de cette convention qui a été signée avec le pays. Vous affirmez que 98% des mises qui sont collectées par la Pacifique des Jeux sont redistribuées localement. Alors, vous les redistribuez à qui? Aux distributeurs, on l'imagine, mais surtout au pays. Et puis, vous en gardez aussi un petit peu quand même sur les 750 millions. Dites-nous. On en garde un petit peu, heureusement, sinon je ne serais pas là pour vous en parler. Le premier à en bénéficier, c'est logique, c'est le joueur. C'est ce que je vous disais. Si on prenait une base 100, sur ces 100, le joueur va en moyenne récupérer 61%. Il va donc récupérer 61%. La deuxième chose qui est établie, c'est à l'égard du territoire, quels sont nos devoirs. Et dans ce cadre-là, de la même manière, dans cette convention, on a établi que selon les formes de jeu, selon qu'il s'agisse des jeux de grattage ou des jeux de tirage, le territoire, globalement, gagnerait une certaine somme. Cette somme, elle est au minimum de 15%. Ça, c'est, j'allais dire, contractuel. Ça, c'est le minimum, c'est ce qui est prévu dans la convention. Exactement. Et dans la réalité, on constate que, selon les jeux, ça peut aller jusqu'à 16-80%. Le reste de ce qui est à répartir, ma foi, c'est pour nos détaillants, effectivement, et puis pour la Pacifique des Jeux, puisqu'il faut bien qu'elle finance l'ensemble des investissements. Alors 83% de l'activité concerne les jeux de tirage, vous venez d'en parler, donc le loto et l'euro-million, et 17% seulement les jeux de grattage. C'est impossible d'inverser la tendance ? Alors, c'est compliqué d'inverser la tendance parce qu'en fait, avec des jeux de grattage, on ne peut proposer que des mises qui correspondent à la taille de la population. Je m'explique. Quand on joue ici sur le loto ou sur Euro-Million, on joue sur la même cagnotte que les métropolitains.
Donc évidemment, la perspective de jackpot est d'un niveau de montant très supérieur. Et l'attractivité du jackpot fait la démonstration. C'est forcément plus attractif. C'est forcément plus attractif sur les jeux de tirage. Une loi de pays est en préparation pour réglementer les loteries dénommées bingo. Elles devront notamment être ouvertes au public. Est-ce que le bingo pourrait faire du tort à la Pacifique des Jeux s'il était autorisé demain? Alors, le bingo, aujourd'hui, existe, c'est incontestable. Ce qui est incontestable également, c'est que nous sommes les seuls opérateurs officiels. Nous sommes les seuls à opérer dans un métier très spécifique avec un cadre juridique qui est déterminé. Dès lors que demain, un texte pourrait être voté par l'Assemblée et qui donnerait dans ce cadre-là, donnerait un cadre légal au bingo, moi, j'ai pas de sujet. Ce que je veux, c'est que les pratiques de jeu soient légales. C'est notre cas. Je souhaiterais que ce soit le cas par ailleurs. Hugues Rédinger, merci beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité ce soir. Comment encourager